Nous parlons aujourd'hui de 6 résolutions post-confinement. Bonjour mon ami, bienvenue sur exponentiel.net. Ici Luc Dumont, encore aujourd'hui pour te servir, t'inspirer et contribuer dans ta vie, dans ta destinée, dans ton avenir. Et merci de m'accorder ces quelques minutes pour partager mon cœur. Et juste avant, justement dans cette pensée, pour moi c'est important de contribuer. Donc j'ai créé une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée » et j'aimerais te l'offrir aujourd'hui. C'est une formation pour vraiment découvrir sa destinée et elle est disponible en allant sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux la télécharger gratuitement. Donc, c'est mon cadeau dans ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 6 résolutions post-confinement. Nous sommes en train de déconfiner en ce moment, après plusieurs semaines, même plusieurs mois, même pour certains, de confinement. Il y a comme une nouvelle saison qui s'ouvre devant nous. Et je ne sais pas comment a été ton confinement, mais j'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont vécu le confinement sur différents pays, différents continents. Et j'ai eu un peu un pouls de comment les gens l'ont vécu. Et en fait, le confinement a changé les habitudes de plusieurs personnes. Le confinement a ralenti les projets, même arrêté complètement les projets de certaines personnes. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont vécu des grandes remises en question. Peut-être en fais-tu partie de ces personnes. Alors aujourd'hui, je me suis interrogé sur ce confinement et surtout sur la suite, ce qui s'en vient devant nous. Il y a plein d'éléments que nous n'avons pas le contrôle sur comment sera la société, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Mais j'aimerais quand même te proposer des résolutions à appliquer dans notre vie pour nous aider à reprendre notre envol, pour nous aider à décoller, nous aider à saisir cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous, peu importe ce qui s'en vient. Alors, voici 6 résolutions qui, je crois, peuvent vraiment nous aider. Première résolution, c'est préparer des réserves. Beaucoup de gens ont été pris par surprise par cette pandémie mondiale. Moi, une des choses qui m'a frappé, c'est de voir que, ici au Canada du moins, lorsque la pandémie a frappé, lorsque le gouvernement a arrêté, a bloqué les aéroports, fermé les commerces, tout ça, que déjà, dans les jours qui ont suivi, il y a déjà des gens qui ne pouvaient plus payer leur loyer, déjà des gens qui ne pouvaient plus rien faire, et ça m'a fait réaliser à quel point beaucoup de gens n'ont pas de réserve. Je lisais depuis des années dans plusieurs livres sur les finances personnelles, plusieurs conseillers dire on devrait toujours avoir de 3 à 6 mois de réserve de salaire, l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire en banque. Comme ça, s'il arrive un coup dur, on peut vivre pendant plusieurs mois. Et en fait, souvent, quand on entend des choses comme ça, on ne prend pas vraiment au sérieux, mais je crois qu'avec ce qui est arrivé, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations très précaires. Et une des résolutions que nous pourrions faire, c'est à partir de maintenant, on va recommencer, on va économiser, on va faire des réserves parce qu'il n'y a rien qui te garantit, il n'y a rien qui nous dit que quelque chose comme ça, et peut-être même pire, un jour pourrait arriver, mais la prochaine fois, que dirais-tu si on était prêt à y faire face? Donc, première résolution, faire des réserves. Deuxième résolution, et ça c'est une résolution que j'ai appliquée dans ma vie depuis plusieurs années, ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Ça fait des années que j'enseigne particulièrement aux artistes ou aux travailleurs autonomes, tout ça. Je leur dis tout le temps, on ne devrait jamais dépendre d'une seule source de revenus. Pourquoi? Parce que si cette source de revenus est coupée, tout à coup, tout est coupé. On dépend totalement. Même ceux qui ont un emploi solide, stable, qui est leur principal, qui est leur seule source de revenus, moi j'encourage. Et je m'encourage moi-même également à avoir du multisource que j'appelle. C'est-à-dire que tu as ton argent vient de toutes sortes de sources. Tu peux avoir un emploi qui est ta source principale, mais tu peux développer quelque chose en ligne, tu peux développer quelque chose sur les week-ends, les soirs, un petit business de côté, peu importe c'est quoi, mais d'avoir plusieurs sources de revenus fait en sorte que si un jour quelque chose arrive et une source est coupée, tu as encore d'autres sources. Donc, une des résolutions que je t'encourage après le confinement, c'est ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Troisième résolution, être minimaliste.
C'est-à-dire que l'une des choses que ce confinement nous a appris, à plusieurs d'entre nous du moins, c'est que finalement, on n'a peut-être pas besoin d'autant que l'on pense. Je vis ici au Canada dans une société de consommation extrême où les gens dépensent, achètent, et ce n'est pas rare pour quelqu'un de faire des dépenses à tous les jours dans sa vie pour acheter, consommer, acheter. Et finalement, alors que tout s'est retrouvé bloqué, on ne peut plus aller dans les magasins, tout ça, on s'aperçoit qu'on est très capable de vivre sans dépenser autant, sans consommer autant et sans acheter autant. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire un message au complet là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant de s'interroger sur est-ce que j'ai besoin de autant de choses pour vivre? Est-ce que j'ai besoin de autant de choses pour être heureux? Et je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont émergé pendant ce confinement et peut-être qu'on pourrait dire, à partir de maintenant, dans cette nouvelle saison qui est devant moi, eh bien, je vais commencer à devenir davantage, du moins, minimaliste et apprendre à me contenter de ce que j'ai. Est-ce que j'ai vraiment besoin toujours de la nouvelle technologie? Est-ce que j'ai besoin d'acheter toujours quelque chose de neuf? Donc ça, c'est une très, très bonne question à se poser. Je pense que plusieurs d'entre nous auraient eu peut-être moins de difficultés dans les temps que nous avons vécus si peut-être justement nous n'avions pas autant dépensé dans les mois et les années qui ont précédé à consommer et consommer toujours plus. Quatrième résolution post-confinement, c'est vivre en mode reconnaissance. Il n'y a rien qui nous fait plus apprécier ce que nous avons que lorsque nous le perdons. Lorsque nous perdons quelque chose, nous réalisons la valeur de ce que nous avons. Je prends souvent cet exemple pour la santé physique. Quelqu'un a dit la santé est une couronne que nous portons qui n'est vue que par ceux qui la perdent. Et lorsque tu perds la santé, c'est là que tu réalises le privilège d'avoir la santé. C'est rare que les gens se lèvent le matin et disent « Wow, génial, je suis en santé ». Et pourtant, c'est un trésor extraordinaire. Et le confinement nous a fait perdre plein de choses, plein de privilèges. Moi, je me suis souvent plaint malheureusement de l'avion, les files d'attente, les décalages horaires, toutes ces choses-là, jusqu'au jour où je m'aperçois que je peux plus voyager. Je suis certain que la prochaine fois que je vais prendre l'avion, je vais apprécier davantage. La prochaine fois que je vais voyager, je vais probablement être davantage en mode reconnaissance. Donc, apprécier comme jamais, apprécier les choses simples de la vie, vivre en mode reconnaissance. À partir de maintenant, je prends la résolution d'être beaucoup plus reconnaissant pour les bénédictions que j'ai quand je réalise que je peux les perdre très rapidement. Cinquième résolution post-confinement, c'est faire seulement ce qui est nécessaire. Nous vivons dans un monde de tourbillons, de multi-activités. On est impliqué à gauche et à droite. Avant le confinement, souvent, plusieurs étaient impliqués dans plein de choses. Des bouchons de circulation, le travail, les activités, les programmes. Et finalement, on s'aperçoit que alors qu'on a été privé, empêché même de faire plusieurs de ces choses, que est-ce que tout ce que je faisais était vraiment si important? Ce qui me prenait de mon énergie, de mon temps, était-ce vraiment prioritaire et nécessaire? Et finalement, on s'est retrouvé à faire des choses qui étaient de base. Et pourtant, nous avons survécu. Et ça n'a pas été si pénible. Alors, je te propose de regarder en avant et te dire à partir de maintenant, je vais me consacrer à faire ce qui est vraiment prioritaire. Est-ce important que je sois sur tous ces comités? Est-ce que c'est nécessaire que je sois impliqué dans ces 28 projets? Est-ce que je suis obligé de faire tout ça? Est-ce que je suis obligé de travailler si loin de la maison? Est-ce que je suis obligé de me taper la circulation à tous les jours? Y a-t-il moyen de repenser ma vie, de reformater ma vie afin que je sois concentré uniquement sur ce qui est prioritaire? Donc, pour moi, je crois que c'est une des résolutions importantes de ce post-confinement. Et finalement, sixième résolution, passer plus de temps avec mon Dieu. Vous savez, il y a plein de gens qui m'ont dit qui, dans ce temps de confinement, ont renoué avec le Seigneur, ont retrouvé la parole de Dieu. Tout à coup, ont eu du temps pour lire, étudier la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, dans la méditation, dans la louange et tout ça. Beaucoup de gens ont reconnecté avec Dieu parce que le tourbillon pré-confinement, parfois, nous éloignait de cette priorité fondamentale de notre vie. Alors, une des résolutions qu'on pourrait faire est dire, maintenant, alors que le confinement est en train de terminer, est presque terminé, alors qu'on déconfine, je vais placer Dieu
au centre de mes priorités. Je vais passer plus de temps, je vais organiser ma vie afin de passer plus de temps avec celui qui fait toute la différence. Passer plus de temps avec celui qui apporte la plénitude dans mon cœur. Passer plus de temps avec celui avec qui je serai pour l'éternité de toute façon. Alors aujourd'hui, je te propose ces 6 résolutions post-confinement et j'espère de tout cœur qu'elles pourront t'aider à entrer dans la nouvelle saison. Je veux déclarer sur ta vie que le meilleur est à venir. Je veux déclarer sur ta vie que des bonnes choses vont arriver et que nous n'allons pas être écrasés par ce qui est arrivé, mais nous allons décoller grâce à ce qui est arrivé. Merci d'avoir été là. Je t'encourage vraiment à visiter exponentiel.net. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un honneur de te servir. À bientôt.